les principales techniques de manipulation. Les personnes manipulatrices, à l'exception de quelques-unes, sont généralement conscientes et malveillantes. Elles ont évolué dans des familles où la manipulation était un mode de communication et se contentent de reproduire ce qu'elles ont appris ou subi. Voici un résumé des principales techniques de manipulation que tu peux comprendre en quelques minutes. Elles sont souvent utilisées pour influencer, contrôler ou déstabiliser autrui, consciemment ou non. Apprends pour mieux t'en protéger. La culpabilisation, c'est faire sentir à l'autre qu'il est fautif, même s'il ne l'est pas vraiment. Par exemple, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça? Les faits te poussent à céder par remords. Le gaslighting, encore appelé le doute de soi, c'est faire douter l'autre de sa réalité ou de sa mémoire. Par exemple, tu inventes, ça ne s'est jamais passé comme ça. Les faits, l'autre perd confiance en lui, devient manipulable. La flatterie excessive, c'est dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre pour mieux le contrôler. Par exemple, toi au moins, tu es intelligent, tu comprends vite. Les faits te met dans un faux sentiment de supériorité ou de lien spécial. Le chantage affectif, c'est conditionner l'amour ou l'estime à une action précise. Par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Les faits, l'autre agit par peur de perdre l'amour, l'amitié ou la reconnaissance. La peur ou l'intimidation, c'est créer un climat de menace, verbale, physique, émotionnelle. Par exemple, si tu parles, tu vas tout perdre. Les faits paralysent la victime, qui n'ose plus agir librement. Le silence punitif, le retrait comme couper la communication pour punir ou contrôler. Par exemple, ignorer un message ou se murer dans le silence. Les faits, l'autre culpabilise, cherche à réparer une faute imaginaire. La confusion mentale, c'est dire une chose et son contraire, ou changer sans cesse de position. Les faits, l'autre perd ses repères et devient dépendant des ordres du manipulateur. La victimisation, c'est se faire passer pour la victime pour inverser les rôles. Par exemple, c'est toujours moi qu'on attaque, personne ne me comprend. Les faits poussent les autres à se sentir coupables ou à défendre le manipulateur. La triangulation, mettre une tierce personne dans la relation pour créer tension, jalousie ou rivalité. Par exemple, lui au moins, il me respecte. Les faits, tu cherches à regagner la place perdue. L'alternance chaud-froid ou renforcement intermittent, c'est être tantôt adorable, tantôt cruel. Les faits créent une dépendance émotionnelle. Tu restes dans l'espoir de retrouver le bon moment. Gratitude.